Ah, on retourne au Dieu ancestral. Mais ça, c'est pas le christianisme, par contre. C'est pas le christianisme, mais il y a beaucoup de Camerounais, des Gabonais, Oui. et ça descend vers le Congo-Brazzaville aussi, Oui. qui commencent à justement abandonner le christianisme. Ouais, ben ça c'est pour se tourner vers l'africanisme, si je peux dire ça comme ça. Les kémites et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec Jésus là. Ouais, ça n'a rien à voir. J'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans ça. Oui. Mais vous êtes plus dans le christianisme. Non, je ne suis même pas dans le christianisme, je suis disciple de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Ouais, mais pour la première fois, on a utilisé le nom chrétien. C'est par rapport aux gens qui marchaient comme Christ. Bon, oui, oui. Donc on est chrétien, pas par nos œuvres, mais c'est par le fait qu'on reçoit la vie de Jésus. Exact. En fait, je précise, pourquoi je précise plus parce que le christianisme aujourd'hui est confondu avec la religion. Tu vois? Non, moi je ne parle pas de religieux là. Non, je comprends. Je veux dans l'essence plus du terme. Si tu dis que tu es chrétien, comme on a dit, tu es chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien baptiste. C'est comme, admettons, quand Jésus a dit dans le terme, beaucoup viendront en mon nom. Exact. Voilà. Et c'est parce que là où il y a le vrai, pour ne pas rendre crédible le vrai, il faut l'entourer du faux. Exact. C'est comme le faux prophète. Aujourd'hui, les faux prophètes sont dans la divination. C'est plus des terrains. Ils prophétisent, ils parlent de ton passé, ils parlent de ton présent. Voilà, ils sont dans ces choses-là. Mais ils étouffent même la voix du vrai. Au point que quand ces faux font des scandales, on a tendance de généraliser. Oh, c'est tous comme ça, oh, c'est là. C'est ça qui se passe. Mais le christianisme, ça reste quand même que quand on est chrétien né de nouveau, on est chrétien, c'est ça. Vous croyez aux prophètes, vous croyez qu'il existe encore des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes? Ça dépend. Aux prophètes, comme envoyé, je pense plus que ça existe. Mais prophète comme don, je crois. Parce qu'il y a dans le ministère de l'évangélisation, les Éphésiens et tout, il y avait ceux-là qui étaient des apôtres, des docteurs et des prophètes. Les prophètes comme don. Il a le don de prophétiser, il a le don de voir des visions, de songes et tout. Mais prophète comme Moïse, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un prophète messager est envoyé avec un message. Moïse a été envoyé avec un message. Et même dans quand tu regardes dans la Bible, il y a eu Moïse, tu vois, qui a été envoyé avec un message. Mais les autres prophètes ne venaient pas forcément avec des messages contraires. C'est basé que sur le message de Moïse. Exact. Comme Michée, toutes les autres qui sont venus après. C'est là où ça devient intéressant parce que tous sont des prophètes tout de même. Oui, mais dans la chronologie, il y a ce qu'on appelle des prophètes majeurs qui venaient avec le message de l'âge. Moïse, il est venu avec un message qui a couvert tout l'Ancien Testament. Exact. C'est là ma question. Je n'ai pas mis différent entre majeur ou bien whatever. J'ai juste dit prophète. Le prophète, dans ces temps ici... Oui, s'il existe encore, si vous croyez encore à des prophètes authentiques du Seigneur aujourd'hui. Non. C'est qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème parce que il y a forcément eu un prophète, voilà, et qui a prêché son message, et nous devons suivre son message. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé au dernier jour. Oui. Au dernier jour où nous attendons justement les fils de l'homme qui va être révélé dans la chair. Les fils de l'homme. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel, nous les gentils, sans connaître qui est Jésus. Exact. Jésus, quand il est venu pour la première fois, il est venu pour les Juifs, et les Juifs l'ont. Ils ont rejeté, oui. Tu comprends, non? Mais ça, c'est rien, juste si on ne les connaît pas. Bon, je suis d'accord, ça c'est à la fin, mais il n'est pas dit quelque chose dans les Écritures que parce que les fils vont se révéler, qu'il n'y aurait pas de prophète. Peut-être. Il n'est pas dit. Et la Bible dit clairement que tant que l'Église n'est pas arrivée à la perfection, il y aura toujours des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Par rapport à l'Évangile, pour accompagner un message donné déjà. Parce que Moïse, il est venu, Moïse, par exemple, un prophète
de type comme Moïse, il est venu avec un message. Oui. Comme Jean-Baptiste Oui. est venu avec un message. Oui. Tu vois, non? Oui. Paul est venu avec un message. Oui. Tu comprends, non? Mais tu verras que même Pierre, à un moment donné, Pierre était, je ne peux pas employer le mot de jaloux, mais à un moment donné, Pierre était un peu jaloux de Paul. Tu vois, non? Okay. Mais après, Paul l'a ressaisi parce que Pierre avait l'Esprit de Dieu, il l'a compris. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi Paul, ouais, non? Pour les nations. Et finalement, Pierre a compris que Paul avait un plus grand ministère que lui. Bon, je ne sais pas si on peut qualifier ça de plus grand mystère que d'autres. Chacun est choisi selon son nom. Ouais, mais Dieu n'est pas un socialiste. Hein? Non, en fait, moi, mon point, ce n'est même pas sur ça. Mon point, c'est sur tant qu'il y a l'Église, il y a les prophètes. Oui, il y a des prophètes comme des dons. Ils ont des dons de prophétie. Non, je ne parle pas de dons de prophétie, je parle de prophète. Non, je ne pense pas. Parce qu'un prophète, il vient selon une promesse. Bon, ok. Quand dans l'Acte des Apôtres, on dit que dans l'église d'Antioche, par exemple, on dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Mais oui. Dont on cite par exemple Paul et on cite par exemple Barnabas et autres parmi. Ouais. Voilà. Ben, c'est des prophètes, on n'a pas dit qu'ils prophétisaient, on a dit des prophètes. Effectivement, mais c'est comme quand tu regardes Michée, c'était un prophète, tu vois. Là. Oui. Mais un prophète de l'église locale, tu vois. Il parlait pour les juifs, et tout et tout. Mais Paul. Ah, bon, si on prend dans ce contexte-là, Jérémie c'était un prophète, mais il a prophétisé pour les nations, pas juste pour les juifs, par exemple. On aura à en parler, pour développer tout ça. Tu vois qu'il y a une petite subtilité là qui voudrait que, bon, il y ait quand même des prophètes. Mais je te comprends, dans le sens où un prophète majeur, ou bien encore un messager, qui est envoyé du Seigneur, c'est quelqu'un de spécial, qui vient faire une œuvre particulière dans le plan du Seigneur. Effectivement. Maintenant, à lui, ou bien à son message, il est greffé justement un certain nombre de personnes qui sont censées étendre, je ne sais pas si on peut appeler ça, étendre ce message-là un peu partout ailleurs. Effectivement, c'est même ça là. Mais... Voilà, mais il y a encore des prophètes donc. À nos jours? Oui, il y a des prophètes. T'en connais un? Il y a des apôtres, il y a des docteurs. Moi, j'en connais. Les apôtres, oui. Parce que les apôtres. Moi, j'en connais des prophètes authentiques de la Bible. S'il y a des apôtres, automatiquement, il y a des prophètes. Ouais, apôtre, tu sais, apôtre. Bon, tout ça, c'est des titres. Hein? Non, je ne parle pas du titre lui-même. Je parle des gens qui sont envoyés du Seigneur, mais pour l'éternel apôtre. Pour l'éternel apôtre. Il a joué le rôle de messager, mais l'éternel apôtre. Paul était un apôtre, il était aussi prophète. Pourquoi il était apôtre? C'est parce qu'il avait le ministère d'apôtre. Paul, quand tu regardes même dans le ministère des apôtres, c'est eux qui commencent un œuvre du Seigneur. Paul a commencé chez les Éphésiens, et les trucs. Donc, en tant que prophète qu'il était, voilà, il a reçu aussi ces ministères-là d'apôtre et il l'a mis en œuvre. Tu comprends, non? Je suis à 200% d'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est que toujours même à ce moment-là, il était apôtre. Il y avait des prophètes. Ouais, il y avait des gens qui prophétisaient. Non, même la femme qui avait... oui, c'était un prophète depuis tant qu'elle prophétisait. Voilà, je suis à 100% d'accord. Tu vois, qu'il y a des gens qui prophétisaient de ce temps-là. Mais il y a une bonne différence entre le don de prophétie et le prophète. Moi, je sais, on est prophète. On n'a pas un prophète. Quelqu'un qui est prophète n'a pas besoin du don de prophétie parce que lui-même, il est un don. Tu vois? Mais alors que celui qui a le don de prophétie, c'est quelqu'un qui est là pour ça. Par exemple, un apôtre, il peut avoir le don de prophétie. Tu vois? Parce qu'un apôtre, forcément, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Paul, par exemple, était apôtre et prophète. Tu vois, c'est ça la différence avec les autres apôtres. On aura le temps de parler là et tout. Merci, hein.